Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a été recommandé et que je suis trop contente d'avoir découvert. C'était un auteur que je connaissais déjà et que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. C'est Pierre Lemaitre. Voilà, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo qui parlait de Au revoir là-haut, je vous mets le lien juste là, dans la description et puis sur le petit i. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais bien vous parler d'Alex dans un tout autre registre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Alex s'inscrit dans une trilogie. La trilogie Verhoeven, c'est une trilogie du coup de 3 romans qui suivent le commissaire Verhoeven, dont on suit les aventures. Et donc Alex, c'est le second opus. Je le savais pas en le lisant, je savais pas du tout, et je me suis pas du tout rendu compte qu'il y avait... Enfin, on sait parce que le commissaire, on sait qu'il a un passé, donc il a perdu sa femme, mais je me suis pas rendu compte, je pouvais pas imaginer qu'il y avait un livre avant ça, et je l'ai su après coup, mais c'est absolument pas dérangeant pour la lecture, en tout cas ça c'est certain. Donc le livre est composé de 3 parties distinctes, aux narrations distinctes, et avec des rebondissements dans chaque assez bluffant, je dirais. Alors, pour le résumer, comment vous présenter ça en quelques... Bon, je vais faire ça très brièvement parce que franchement, il faut le lire pour vraiment profiter de tout ce qu'il propose. Mais en gros, voilà. On a Alex, qui est une jeune femme très séduisante, qui s'est fait enlever donc, au centre de Paris et qui se retrouve donc séquestrée, on va dire, dans une cage, à la merci de son bourreau qui lui fait subir des choses atroces. Donc sa disparition est signalée et on suit en parallèle le commandant Verhoeven, du coup le fameux, qui prend en charge l'enquête. Ce qui n'est pas simple pour lui parce qu'en fait ça leur met énormément dans les souvenirs de sa femme qui a disparu, donc c'est quelque chose de très compliqué. Et on remarquera tout au long du livre que les personnages sont vraiment... sont pas les plus joyeux, on va dire. Chacun a ses démons, chacun a son passé, chacun est très torturé, donc ça va venir contribuer à cette ambiance un peu glauque qu'on retrouve dans Alex, et qui est vraiment plaisante parce que vraiment bien faite. Donc voilà, on suit le commissaire qui enquête sur la disparition de la jeune femme, Je vous passe les détails, mais ils finissent par la retrouver et ce n'est pas du spoil, sauf que quand ils retrouvent sa localisation, ils se précipitent pour la retrouver, sauf que elle a été plus rapide qu'eux, elle s'est enfuie. On est sur un début somme toute assez classique, d'une jeune femme qui est disparue, d'une enquête qui est menée, juste avec le petit twist de mince, on l'a retrouvée mais elle s'est barrée, bon voilà. Et on pourrait croire dit comme ça que c'est un roman policier tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que je vous assure, c'est vraiment pas du tout le cas. Parce que du coup, comme je vous disais, le roman est construit en 3 parties. Et excusez-moi l'expression, mais franchement, ça a un mindfuck ce livre. On peut pas du tout imaginer au début où l'auteur va nous emmener. C'est impressionnant. Tout est remis en doute dans ce roman. D'ailleurs, je vais faire une pause là et on va passer à la seconde partie avec les points positifs. Ce sera plus simple. Pourquoi ce roman est un chef-d'œuvre? Je trouve vraiment, et je pèse mes mots, j'ai vraiment été bluffée par l'histoire, par les retournements de situation, tous les rebondissements. Mais on va prendre point par point. Déjà, on a des personnages qui sont vachement chouettes. Alors, j'avais été pris une claque il n'y a pas si longtemps que ça avec Ce que tu as fait de moi de Karine Guébel que j'avais présenté ici, en vous disant que les personnages étaient incroyables, cela. Et dans Alex, c'est un peu le même délire. On a vraiment des personnages... comme je disais un peu précédemment, avec leur passé, leurs démons, leurs tares, des personnages un peu torturés, un peu sombres, et donc qui sont rendus vachement intéressants, même si au début, je reviendrai sur les points négatifs, au début c'est pas ça, mais très rapidement, on se rend compte qu'ils sont juste ce qu'il faut en fait, les personnages. Et on suit Alex qui est très très intrigante, on la suit dans sa fuite, on la fuit quand elle change de perruque, tout cela, c'est une jeune femme qui va vraiment nous captiver et on va tout le long se demander mais c'est qui cette bonne femme ? Il se passe quoi autour d'elle ? Pourquoi elle a été enlevée ? Qu'est-ce qu'on lui veut ? C'est tout un mystère qui est entretenu tout du long et ça nous tient en haleine et c'est super difficile de lâcher le livre quand on l'a commencé parce que franchement ça nous prend aux tripes quoi. C'est une histoire qui prend aux tripes. Donc il y a ça. Ensuite, il y a du coup l'histoire en elle-même, tous les rebondissements, c'est-à-dire que on commence classique, on se dit on connaît, on est pour ceux qui ont l'habitude de lire ce genre de livre, on est à l'aise au début parce que c'est vraiment quelque chose de commun. Très rapidement, on se rend compte que ça va pas l'être parce que tout est qu'on pense savoir quelque chose, très très rapidement Pierre Lemaitre arrive et puis nous contredit en fait. Donc on ne sait jamais, ça ne fait que rebondir, ça ne fait que twister.
Et c'est bien fait, franchement c'est super bien fait. On a en plus une écriture qui est vachement dynamique, donc ça c'est Pierre Lemaitre écrit bien, mais je trouve que... Donc moi le premier livre que j'avais lu de cet auteur-là, c'était Au revoir là-haut, que j'avais trouvé un peu long. Alors que là pour le coup je m'attendais à un truc un peu pareil, mais pas du tout. Le roman était super dynamique, donc c'est plein de phrases qui sont courtes, des dialogues, des scènes d'action et tout, et on ne s'ennuie pas. C'est vraiment pas un bouquin dans lequel on s'ennuie. Alors pour les points négatifs, j'ai eu du mal vraiment à trouver quelque chose parce que... Donc ce que je dirais, donc c'est pas vraiment un point négatif, mais ce serait plutôt un petit accent à mettre sur le fait que le livre est sombre, avec des détails qui sont parfois trash. On va dire que y a des passages qui peuvent vraiment choquer les gens tout simplement, et quand on n'est pas habitué au genre ou quand on est plus jeune, je suis pas sûre que ce soit un livre à avoir entre ses mains, quoi. Donc c'est... Voilà, donc je le conseillerais vraiment pas à tout le monde. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je vous retrouve dans 15 jours, où on parlera cette fois-ci, on changera un petit peu de registre, on partira un peu plus dans le registre du voyage. Voilà. Et d'ici là, prenez soin de vous et à dans 15 jours. Je vous laisse avec les citations. Salut!